Seigneur, notre Maître, à tous, merci de toujours prendre soin de nous à chaque jour de notre vie. Tu es vraiment, vraiment, Seigneur, tu es vraiment la pierre angulaire. Tu es vraiment le médiateur entre le Père et nous. On te doit tout, Seigneur. Ce matin, on va parler d'un sujet, Seigneur, la prière et les promesses, tes promesses. On veut vraiment, Seigneur, que ce message me touche d'abord moi et touche chez tous mes frères et mes sœurs, afin de pouvoir réaliser ce grand privilège que nous avons de communiquer avec toi, de vraiment te parler à toutes les minutes qu'on peut avoir dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année, qu'on peut te parler constamment de nos peines, de nos misères, de tout ce que nous souffrons. Seigneur, comment, Seigneur, te prier? Et ce matin, par ton Esprit Saint, on veut vraiment le comprendre, le saisir, vraiment mettre une profondeur dans notre cœur pour pouvoir te parler à cœur ouvert. Seigneur, merci pour ta parole. On veut vraiment te remettre cette assemblée entre tes mains afin que tu la diriges par ton Saint-Esprit. Amen. Voilà, bien bonjour à ceux que les autres j'ai salués, je vous salue. Ceux que je n'ai pas salués, je vous salue. Fait donc c'est fait. Tout le monde a pu se parler. Vous savez, c'est la partie 7 en réalité. On parle toujours de l'évangile de prospérité. Puis finalement, nos prières et les promesses de Dieu en font partie. Puis, j'ai dit, je vais lui casser les oreilles certains en lui parlant de ça, mais je n'ai pas le choix de vraiment, c'est depuis la mi-septembre qu'on parle de ça. On a commencé une série de prédications sur l'évangile de prospérité afin de démontrer que cet évangile voile la vraie miséricorde de Dieu ainsi que sa grâce infinie pour sa création entière. C'est vraiment un évangile qui proclame un petit Dieu, qui ne prêche pas le vrai besoin de l'homme, qui vide l'évangile de sa puissance et qui finalement dépossède Dieu de sa gloire. Vous savez, ça c'est le fondement de l'évangile de prospérité. Il fait plusieurs fois qu'on en parle. Mais c'est important de comprendre ça parce que ça fait toute partie, ça dit ce que ça veut dire. Ensuite, nous avons parlé de semer et moissonner. Si tu nous donnes de l'argent en abondance, Dieu te redonnera au centuple. Un enseignement qui ne correspond pas du tout aux Écritures en rapport avec l'argent. Après ça, nous avons parlé de la santé et guérison, chose qui nous touche de très près. Par 2 prédications, nous avons vu que l'Évangile de prospérité utilise des versets bibliques pour dire qu'ils peuvent guérir toutes les maladies. Il n'est pas dit Dieu qu'ils autres pouvaient toutes guérir les maladies, alors que c'est seulement Dieu qui guérit toutes nos maladies. Et comment? Selon sa souveraineté divine. Et dans 2 autres prédications qu'on a vues, c'est la théologie de la foi. Théologie, l'évangile de prospérité qui culpabilise les croyants qui n'ont pas eu d'argent. S'ils n'ont pas eu d'argent, ils n'ont pas eu de guérison, ils n'ont pas eu de bénédiction matérielle, emploi, enfant, maison, qu'importe, mari, ainsi de suite, c'est qu'ils n'ont pas assez de foi. Ils vont encore plus loin que ça. De foi en Dieu, je parlais. Ils vont plus loin que ça avec arrogance en disant qu'ils n'ont pas la foi de Dieu. Alors que la véritable foi qu'on a vue est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est quoi qu'on ne voit pas? Les promesses de Dieu. C'est ça qu'on ne voit pas. Tout ce qu'il nous a réservé, c'est ça qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, on a vu ça, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'avais donné un exemple de Shadrach, Meshach et Abednego. J'ai pris pour acquis. Je ne l'ai vraiment pas dit, hein, mais ils faisaient face à quoi? Ils faisaient face au feu, à une fournaise. Je pense que je ne l'ai pas dit. J'ai dit, ils vont dire, c'est quoi qui avait peur? C'était Nebuchadnezzar, ou bien non, c'était la fournaise de feu. En tout cas, qu'importe, j'ai dit, ils vont me reprendre, parce que c'est ça la foi. C'est que là, ils voyaient tellement les promesses de l'Éternel, du Dieu vivant, ils ne voyaient pas Nebuchadnezzar que lui dit, si vous ne m'adorez pas, je vous mets dans la fournaise. Puis, juste quand on va à la porte de la fournaise, les gardes de la porte, il y en a 2 qui sont morts, 1 ou 2 qui sont morts juste par la chaleur du feu. Et c'est là, ils ont rentré, puis ils ont sorti vivants, sans aucune brûlure d'aucune sorte.
Ils ont sans hésiter, ils ont choisi d'obéir à Dieu. Et ce matin, nous allons parler du dernier point. Je pensais vraiment toucher tous les points, mais ça va en prendre au moins 2. Ce matin, on va en avoir une bonne partie. La prière et les promesses de Dieu. Ça fait partie de tout cela. Les églises qui prêchent l'Évangile de la prospérité organisent de longs cultes de prière. Écoutez bien, saisissez-moi bien. Il n'y a rien de mal à cela. Toutefois, nous devons comprendre que la motivation de nos prières est plus importante que leur longueur. Qu'est-ce qui anime nos prières? Qu'est-ce qui motive nos prières? Les prédicateurs de l'Évangile de prospérité encouragent les églises à baser leurs prières sur des promesses confuses et prier pour des mauvais motifs. La promesse selon laquelle les chrétiens peuvent tout demander au Père et qu'il leur donnera ce qu'ils demandent se trouve dans plusieurs endroits dans l'Évangile. Par exemple, dans Matthieu 21, 21, 22, Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela se fera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Un autre verset dans Marc 11, 22, 24, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais quoi, qu'est-ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Puis il y a bien d'autres versets, mes frères, mes sœurs, dans la Bible qui confirment cette grande vérité que Dieu répondra fidèlement aux prières de ses enfants. Vous savez, c'est écrit noir sur blanc. Je peux-tu nier puis dire, Dieu n'a pas raison, qu'est-ce qu'il fait là des montagnes? Ou quelqu'un prendre une montagne puis l'envoyer dans la mer? C'est pas là-dessus que je veux mélanger, parce que si tu prends le temps d'écouter, veut dire de faire une exégèse, de regarder le contexte de la parole, ce que Jésus a parlé de ça, on trouve des réponses vraiment. Mais ce n'est pas le but de mon message. C'est parce qu'on utilise ces versets-là pour dire, « Hey, mets ta foi en Dieu, puis tu vas avoir tout ce que tu veux. » Regarde, la parole le dit, c'est vrai. Tout à fait ce qu'il dit est mot pour mot. Mais vous savez que, mais je ne veux pas m'étendre sur ce côté-là, parce que dans les Écritures, on a souvent des analogies, des choses pour nous faire comprendre. Puis il y a foule d'exemples qu'on peut voir. Mais c'est quand même l'une des plus belles... Il y a plusieurs promesses dans la Bible que Dieu va répondre aux prières de ses enfants. C'est officiel. Est-ce qu'on a vraiment la foi? C'est ça qu'on va voir ce matin. Puis ceux qui font de l'Évangile de prospérité, non seulement que si tu n'as pas eu ce que tu as demandé, ils vont vous dire, c'est parce que tu n'as pas de foi, mon ami. Si tu avais de la foi moindrement, tout se réaliserait. Mais dans le fond, est-ce qu'on prie vraiment les bonnes choses? Est-ce qu'on prie selon les promesses de Dieu? Voyez, mon but ce matin, c'est la prière, premièrement, c'est la communication personnelle avec Dieu. Quand ses enfants lui font totalement confiance en toutes choses, ce qu'ils demandent avec foi et une pleine conviction selon sa volonté, Dieu agira à leur prière. Car Dieu est fidèle. Pas infidèle, fidèle à toutes ses promesses. Nous allons voir premièrement qu'est-ce que la prière. Pourquoi Dieu veut-il que nous prions? Deuxièmement, la prière change-t-il la manière dont Dieu agit? Et finalement, que devons-nous considérer pour avoir des prières efficaces? Je pense que c'est important, même si on prend pour acquis, qu'est-ce qu'on a à apprendre dans la prière? Mais moi-même, en l'écrivant, c'est des choses qui nous rappellent, on est des personnes qu'on a besoin d'entendre. Ce n'est pas pour rien que la prédication, ce n'est pas pour rien qu'on prend le temps, quelques minutes pour écouter. La prière, est l'élément essentiel pour avoir une communion intime avec Dieu afin de lui exprimer tous nos besoins à tous les jours de notre vie. Question, y croyez-vous? Est-ce qu'on y croit? Et c'est pourquoi que dans les moments difficiles, les chrétiens, dans leur prière, demandent à Dieu sa force,
son orientation et son aide. La définition qu'on y met encore plus près pour reprendre, la prière est la communication personnelle avec Dieu concernant les demandes pour nous-mêmes ou pour les autres, parce qu'on ne prie pas juste pour nous-mêmes, égoïstement, on prie pour les autres. La confession des péchés, c'est l'adoration, c'est la louange et l'action de grâce, ainsi que les indications que Dieu nous communique concernant sa réponse. Et là, ça fait défaut. Et là, ça fait défaut. C'est beau demander. Est-ce qu'on est prêt à écouter ce que Dieu a à nous dire suite à notre prière? Nous prions, mais prenons-nous du temps vraiment d'écouter ce que Dieu a à te dire. Vraiment. Vous seriez surpris ce que Dieu peut vous dire à la suite d'une prière. Puis j'invente rien. Écoutez tout simplement. Et dis, parle Seigneur. Ton serviteur est à l'écoute. Ce n'est pas une niaiserie que je suis en train de vous dire. Souvent, j'ai demandé, puis là, je pars puis je m'en vais. Mais je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté ce que Dieu avait à me dire. Et c'est extrêmement important, c'est ça la prière. C'est que tu parles à Dieu, puis tu apprends à écouter. Puis je vais le répéter 2, 3 fois, mes frères et mes sœurs, parce que si on n'apprend pas à écouter ce que Dieu a à dire, ça n'a pas servi à grand-chose ce que vous avez fait. Parce que Dieu a quelque chose à te dire. Puis c'est incroyable, mes frères. Croyez-moi, c'est incroyable, parce que quand on se met à écouter Dieu, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Des fois, ça ne fait pas notre affaire. Mais il nous répond à nos prières. Donc, deuxièmement, pourquoi Dieu veut-il que nous prions? La prière n'a pas pour but de faire connaître à Dieu ce dont nous avons besoin, car Dieu nous dit dans Matthieu 6, 8, « Votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. » Ah bien là, pourquoi faut que je prie si c'est tout? Il y a des raisons, il y a au moins 3 raisons vraiment. Je vais les dire, mais sans nommer 1, 2, 3, là, vraiment des raisons. Dieu veut que nous prions avec foi parce que la prière est l'expression de notre confiance en lui. Car Dieu se réjouit quand ses créatures lui font confiance. C'est une attitude de dépendance vis-à-vis de son Créateur qui convient parfaitement à une créature. On n'est pas le Créateur, on n'est pas des dieux, on est des créatures du Dieu vivant. Prier dans une attitude d'humble dépendance indique que nous sommes véritablement convaincus de sa miséricorde, de sa sagesse, de son amour, de sa bonté et de sa puissance. En fait, de tous les attributs du caractère de Dieu. C'est ça qu'on a dans la prière. Lorsque nous prions vraiment, c'est toute notre personne qui est en relation avec l'ensemble du caractère de Dieu. Est-ce qu'on aime le caractère de Dieu? Est-ce qu'on aime sentir qu'il est là? Par conséquent, tout ce que nous pensons ou éprouvons vis-à-vis de Dieu trouve sa plus riche expression dans la prière. Donc, c'est tout à fait pertinent que Dieu prenne plaisir à cette activité. Dieu aime entendre ses enfants. Il y attache énormément d'importance dans sa relation avec nous. Au contraire, je suis trop pécheur pour demander. Non, Dieu, il a les bras ouverts. Quand nous disons ceci, notre Père, toi qui es dans les cieux, nous reconnaissons que Dieu est un Père sage et plein d'amour, dont nous dépendons, et qu'il règne sur toutes choses depuis son trône céleste. On n'a pas un grand privilège. C'est un privilège extraordinaire. Puis Jésus a mis quand même des Écritures pour nous aider. Jésus compare notre prière à un fils demandant à son père du poisson. Est-ce qu'il a donné du serpent, son père physique? À un œuf au lieu d'un scorpion? Non, il conclut, si donc tous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? C'est Luc 11, 9 à 13. Écoutez, on a-tu cette pleine confiance que pourquoi on prie?
Dieu s'attend à ce que nous agissions comme des enfants s'adressent à leur Père pour recevoir ce dont selon on a besoin, puisque Dieu est notre Père, nos besoins. Nous devrions demander avec foi, car Jésus dit, si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. C'est pour ça que les évangiles de prospérité nous jouent dans le dos, dans le fond, mais c'est vrai ce qui est écrit. Parce que c'est vrai qu'il va donner tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. On va tomber dans notre côté pratique tantôt, mais il reste quand même que c'est vrai ce qui se dit. Il ne faut pas douter de ça. Dieu ne veut pas seulement que nous le faisions confiance, il veut que nous l'aimions et que nous soyons en communion avec lui. La prière nous fait entrer dans une communion plus profonde avec Dieu, car il nous aime et prend plaisir à notre communion avec lui. Vous savez, il y a toujours l'exemple d'un couple. Je parle, mon épouse et moi. Si je suis 3 semaines sans y parler, je ne suis pas sûr que je vais avoir une profonde conversation avec, si je l'ignorais, puis j'ai resté dans la maison 3 semaines avec. Là. Pas sûr qu'on va avoir une conversation profonde. On va commencer par établir des pas. Mais tiens, t'existes, toi? C'est Dieu, il n'agit pas de même. Là. Si on l'oublie 2 semaines, il ne fera pas ça. Là. Il est toujours prêt à t'écouter. Mais comment établir une communion, une relation entre 2 personnes, qui est Dieu et toi, si tu n'as pas cet amour, cette approche? Je vais parler avec mon épouse parce que je veux y communiquer ce que je ressens. Elle aussi, elle a des choses à me dire. « Hey, je te parle, mais écoute, moi, je ne veux pas t'entendre. Là, ce que tu as à faire, moi, mais ce n'est pas vraiment une communion. » En tout cas, je vous parle de ça physique juste pour dire qu'avec Dieu, c'est pareil. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut apprendre, parce que vu qu'il n'est pas là, pas tangible, il faut apprendre à écouter ce que Dieu a à nous dire après. Comme je parle de la relation de mari et femme. Une autre raison pour laquelle Dieu veut que nous prions est que par la foi, par la prière plutôt, Dieu permet à ses créatures d'être engagées dans des activités qui ont une portée éternelle. C'est pas rien ce qu'on a à faire quand on prie Dieu. Quand nous prions, nous faisons avancer l'œuvre du royaume. Ainsi, la prière nous donne l'occasion d'être engagés de manière significative dans l'œuvre du royaume et reflète donc notre qualité de créature à l'image de Dieu, tout simplement. En résumé, plus nous prions Dieu, plus notre confiance et notre foi en lui augmentent. Ça ne diminue pas. Plus notre relation entre nous, pour prendre ça physique, là, que plus je suis près de mon épouse, plus je lui parle de choses plus profondes tous les jours, ma relation devient plus forte avec Dieu, c'est exactement la même chose. Dans l'accomplissement, ça demande, dans l'accomplissement de ses promesses aujourd'hui et dans le futur. Je m'attends vraiment à tout ce que le Seigneur nous dit, tout ce qu'il nous fait avec sa parole. Donc, la prière change-t-elle la manière dont Dieu agit? Et ça, c'est la plus grosse attrape qu'on ne peut pas pogner dedans. En fait, la prière agit-elle seulement sur nous ou agit-elle aussi sur Dieu et sur le monde? Très intéressant, on va vous dire, Dieu est-il indifférent de ce que nous vivons? Parce que parfois, dans notre prière, on a l'impression que Dieu n'agit pas à nos prières. Et c'est complètement faux. Jacques nous dit dans 4.2, chapitre 4, verset 2, « Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. » C'est assez direct, hein? Cela sous-entend que le fait de négliger de demander nous prive de ce que Dieu nous aurait donné autrement. Parce qu'on se dit, bien, Dieu le sait déjà. Mais c'est pas ça. Moi, je sais que ma femme a besoin de soins, mais si je prends pour acquis et que je n'en donne rien, ça va paraître. Donc, le principe, nous prions et Dieu répond. Jésus dit aussi dans Luc 11, 9, 10, il dit « Demandez et vous recevrez. Celui qui cherche trouve, frappe, frappez et l'on vous ouvrira, car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » C'est littéral, hein? C'est très littéral. Ces versets établissent un rapport entre demander des choses à Dieu et le recevoir lorsque nous demandons, ayons la pleine conviction, j'espère que vous avez cette conviction, que Dieu répond. Je vous donne un exemple ici de l'Ancien Testament, puis à plusieurs places, je reprendrai plusieurs places, la réaction de Dieu suite à une demande de prière. On prend celui avec Moïse. Dieu a déclaré à Moïse qu'il allait détruire le peuple d'Israël à cause de son péché. Exode 32, 9, 14, si vous voulez lire ça. Donc, Moïse supplia l'Éternel, son Dieu, d'avoir pitié en disant « Éternel ».
laisse ta colère et renonce à envoyer malheur à ton peuple. C'est direct, hein? Ce n'est pas parce que le peuple ne méritait pas ça, là. Le peuple était désobéissant, puis il avait fait des choses qui, Dieu était vraiment enflammé. Puis, nous lisons au verset 14, « Alors l'Éternel renonça à faire venir sur son peuple le malheur dont il l'avait menacé. » Il ne faut jamais prendre pour acquis que Dieu n'agit pas. Dieu va agir. Il attend. Il attend. Quand Dieu menace de punir son peuple à cause de ses péchés, il déclare dans 2 Chroniques 7, 14, qui est un verset quand même qui colle avec ce que je suis en train de vous dire, 2 Chroniques 7, 14 dit « Si alors mon peuple qui est appelé de mon nom, puis c'est nous ça, mes frères et sœurs, si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie et prie et cherche ma grâce, ou encore le mot, à d'autres versions, il dit « Il cherche ma face ». Il cherche ma face. S'il se détourne de sa mauvaise conduite, qui sont des mauvaises voies, nos mauvaises voies, moi, l'Éternel, je l'écouterai du ciel. Je l'écouterai du ciel et je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. C'est pas une promesse forte, ça? Tu peux t'appuyer là-dessus solidement. Solidement. Tu ne peux pas arriver et dire, non, Dieu, je ne peux pas, non. Oh, je n'ai pas de raison de prier parce que tu sais tout premièrement, puis t'agis-tu vraiment? Mais ça, c'est un manque de foi. Dieu agit vraiment dans nos vies. Si le peuple de Dieu prie dans l'humilité et la repentance, alors Dieu écoute et pardonne. Les prières de son peuple ont un effet évident sur la manière dont Dieu agit. Y croyez-vous? Parce que si on y croit, on ne cessera pas de prier pour avoir ses promesses. Ces promesses vont s'accomplir dans nos vies. Mais ce qu'il faut savoir au plus profond de notre cœur, c'est que notre nature humaine est totalement en faillite concernant les promesses de Dieu. Totalement. Si on suit sa nature humaine, là, on est en faillite. Ça ne marche pas. Car ça fait partie de notre nature. Puis notre nature fait quoi? Elle n'y croit pas. Puis je l'ai fait dans toutes ces années, mes frères et sœurs, j'ai déjà prié avec peu de foi. Pas drôle, ça. Mais quand tu te renforces et tu te rapproches des Écritures, tu t'aperçois qu'il y a un Dieu vivant, puis il répond. Je suis convaincu, dans chacune de vos vies, il y a des réponses à des prières que vous avez faites. Puis vous avez vu la bonté, la miséricorde, la sagesse de ce Dieu vivant, qui prend soin vraiment de ses enfants. Quand ça m'arrive, là, je dis, wow, incrédule que je suis. Viens à mon secours. Ça presse. Ravive ma foi envers toi. Dans Jean 1:9, il dit, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Nous confessons et alors il nous pardonne. » Si nous étions réellement convaincus que la prière change la manière dont Dieu agit et que Dieu change réellement les choses en réponse à la prière, comme l'Écriture l'enseigne à maintes reprises, on prierait constamment tout le temps. Encore beaucoup plus que ce qu'on peut faire. Ça fait réfléchir, ça fait penser. Croyez-y, c'est vraiment vrai. Si nous prions peu, c'est probablement parce que nous ne croyons pas vraiment que la prière peut changer grand-chose. Puis soyez pas inquiets, je suis le premier à lever ma main. Mais c'est pas vrai. C'est pour ça que je vous parle le matin des prières et des promesses de Dieu. De s'appuyer là-dessus. Dieu est tout le temps là. C'est un extrême combat à tous les jours de notre vie. C'est pas rien, là, de douter de la puissance de Dieu et de son amour infini pour sa création. On offense Dieu dans ce temps-là, c'est pas croyable. Puis je lève ma main, mes frères et mes sœurs, parce que je ne suis pas mieux des fois. Parce que j'oublie ce que je suis en train de vous parler. J'oublie que par la prière, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Tout ce qui peut nous entourer, nos familles, les citoyens de Rwanda, y compris toute la terre, avec les prières. Ça va? Est-ce que vous êtes convaincus qu'on doit prier? Puis que Dieu va agir? Oui. Bon, moi, je suis là, en le faisant. Mais je l'étais, mais ça me convainc encore davantage. Maintenant, que devons-nous considérer pour avoir des prières efficaces? Vous savez, le mot « considérer » veut dire « regarder longtemps ». Et attentivement. Considérer quelqu'un de la tête aux pieds. Vous devez regarder quelque chose, tu regardes la tête aux pieds, comment est-ce qu'il est peigné jusqu'en bas, comment il est chaussé. Considérer les avantages et les inconvénients.
Vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est parce que dans la prière, tu as besoin d'avoir cette, comment je dirais ça, cette façon d'agir, de prendre le temps de considérer. Il ne faut pas que tu pries pour, comme on dit, une tête folle, là. Il faut que tu prennes le temps, puis ça, je vais y arriver. Puis j'ai au moins 13 points. OK? Bon, on va en parler d'un aujourd'hui. Il va m'en rester 12 pour la semaine prochaine. Dans 2 semaines. OK? Mais celui-là, je trouve qu'il est important à élaborer, puis on va prendre le reste vraiment du message pour parler de ça, de cette considérer. Avant de prier, prenons le temps de réfléchir à ce que nous allons demander au Père. On regarde longtemps, attentivement les Écritures sur ce que Dieu dit par rapport au sujet qui nous vient dans l'esprit. Il me vient quelque chose dans l'esprit, je dis, oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'arrive là? Je vais prendre le temps de consulter les Écritures. Qu'est-ce que Dieu va me dire? Après que je l'ai demandé au Père, je le répète. Restons attentifs et écoutons ce qu'il nous dit. Pourquoi je dis ça? Ça fait la deuxième fois que je le répète. C'est parce que Dieu vous donne la réponse pas longtemps après. Ça peut prendre 2 semaines, ça peut prendre 3 mois, mais il va vous la donner. Il l'a promis. C'est garanti. Par exemple, nous parlons à quelqu'un pour lui faire une demande spéciale et tout de suite après que nous partons, sans attendre sa réponse. Je dis à quelqu'un, OK, on va se rencontrer, j'aurais besoin de toi, qu'importe, je n'ai pas l'exemple précis dans ma tête, mais tout simplement que tu conviens avec quelqu'un et puis tu lui demandes, bon, bien là, j'aimerais ça qu'on se rencontre, puis après ça, tu t'en vas et tu le laisses là. Le gars, il dit, bon, OK, c'est bon, Gérard, il veut me rencontrer, mais en même temps, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, je ne sais pas. Bon. Bien, nous faisons ça souvent avec Dieu, c'est qu'on n'a pas attendu la réponse, vraiment. Donc, on touche le point ici, prions, premièrement, selon la volonté de Dieu. C'est vraiment mon premier point, prions selon la volonté de Dieu. C'est loin d'être évident. Prier selon la volonté de Dieu. Regardons ici depuis près le verset Jean 15, 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » On est en train de regarder et de considérer. Le verset commence par une condition. « Si vous demeurez en moi, si, et que mes paroles demeurent en vous. » Si on nous retirons cette condition de la phrase qui ne nous en tenait pas compte, nous aurons inévitablement une mauvaise compréhension de la promesse. Vraiment. Si nous vivons en Jésus-Christ et que ses paroles prennent vie en nous, alors ce serait pour Dieu un immense plaisir d'accéder à ce que nous demandons. Vraiment. La parole de Dieu est la volonté qui nous a été révélée. Si nous nous plongeons en Jésus-Christ tel que la parole de Dieu l'a révélé au point où ses désirs deviennent les nôtres, alors notre volonté sera conforme à la sienne. Quand ce miracle-là se produit, on désire prier, on désire demander à Dieu ce qu'on veut. Quand nous aimons Dieu de toutes nos forces, de tout notre cœur, de toutes nos pensées, nous cherchons constamment sa gloire et sa volonté dans notre vie. Ici, c'est écrit dans 1 Jean 5, 14, 15. Il y a beaucoup de versets, mais vous savez, c'est par les versets, par la parole de Dieu que notre foi augmente. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il fait quoi? Il nous écoute. Si nous savons qu'il l'écoute, nous savons aussi que l'objet de notre demande, de nos demandes, nous est acquis. Jésus nous enseigne à prier en disant que ta volonté soit faite. Regardez quand Jésus, on a repas du Seigneur ce matin. Jésus était pleinement humain, mais était pleinement Dieu, mais pleinement humain. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Il était pleinement humain. Il savait qu'il n'était pas mourir. Frappé, puis au bout de son sang, mourir sur la croix. Dans son humanité, il voulait se libérer de la souffrance, comme nous, des fois, on veut faire. Toutefois, il y avait quelque chose de plus grand qu'il voulait. C'était la volonté et la gloire de son Père. C'est le genre de prière que Dieu prend énormément plaisir à recevoir. En Jésus-Christ, son Fils, le plaisir de Dieu et le nôtre se rencontrent. C'est vraiment le médiateur entre nous et le Père.
Lorsque nous plongeons dans sa parole, Dieu nous transforme par son esprit en changeant nos valeurs, nos passions, nos désirs pour qu'ils soient conformes à sa volonté. Il nous amène à désirer ce qu'il désire et à lui faire connaître ces choses par la prière. Est-ce que la promesse de Jean 15, c'est une petite promesse? Bien au contraire, le Dieu souverain a choisi d'accomplir la prière des chrétiens. Puis dans Philippiens 2,13, il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu a choisi de rendre nos prières puissantes, c'est-à-dire Dieu ne dit pas, ne vous préoccupez pas de prier, car je ferai ce qui est le mieux pour vous sans vous. Imaginez une genre de relation, comment ça ne peut pas fonctionner. Quand on parle d'une communion intime, la prière, on y parle librement de notre cœur. Vraiment, on a une relation intime et forte. Au lieu de ça, il prend plaisir à faire ce qui convient pour le mieux en réponse à nos prières. C'est pour ça que je vous dis, gardez cette conviction-là, même si des fois, c'est pas, les résultats ne sont pas à votre goût. Maintenant, comment pouvons-nous savoir quelle est la volonté de Dieu lorsque nous prions? Comment on peut savoir ça? Si le sujet pour lequel nous prions est traité dans un passage de l'Écriture où Dieu nous donne un commandement ou une déclaration directe de sa volonté, alors la réponse à cette question est facile. Sa volonté est que nous obéissions à sa parole et que nous gardions les commandements. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que si on ne lit pas la parole, qu'on ne connaît pas les Écritures, comment on peut prier Dieu? Comment on peut prier selon sa volonté? La connaissance des Écritures est un énorme secours à nos prières, parce qu'elle nous permet de vivre l'exemple des premiers chrétiens. Comment de fois on voit des prières dans le Nouveau Testament qui fait une référence de l'Ancien Testament et même surtout de l'Ancien Testament pour relier avec le Nouveau, pour nous parler de ce que Dieu a fait avant. On a plusieurs exemples dans les livres des Actes et ailleurs dans les Épîtres. C'est pour ça que la lecture régulière, la mémorisation de l'Écriture pratiquée pendant de nombreuses années augmente notre profondeur et la puissance et la sagesse de nos prières. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Par exemple, je donne un exemple. Nous recherchons la sagesse pour prendre une décision importante. On a de quoi vraiment d'important. On n'a pas à demander si c'est la volonté de Dieu que nous recevions la sagesse pour agir correctement. Parce que l'Écriture le dit déjà. Exemple, dans Jacques 1, 5, 8. Il dit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent, qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur, son cœur partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. C'est important, c'est déjà écrit. Fait que moi, quand j'avais lu ça la première fois de bien longtemps, c'est une des choses, j'ai dit, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Vous n'êtes pas en mesure de voir ce que Dieu a fait avec moi toutes ces années, là. Mais il est temps de ma femme un peu d'en dire plus. Mais en tout cas, je donne la gloire à Dieu là-dedans, parce que c'est lui qui la donne vraiment. Puis ça a fait vraiment un changement dans ma vie, vraiment. Par contre, il y a beaucoup de situations dans notre vie où nous ne savons pas quelle est la volonté de Dieu. Il se peut que nous ne soyons pas certains, parce que l'Écriture ne dit rien à propos d'un certain sujet. Ça arrive. Par exemple, un emploi pour lequel nous avons postulé, ou encore une compétition sportive, ou encore pour remplir une fonction dans l'Église, etc., 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 on ne sait pas. Dans toutes ces situations, nous devons puiser quand même dans l'Écriture quelques principes généraux susceptibles de nous guider dans nos prières. Vous serez surpris, mes frères et sœurs, tout ce que Dieu dit, peut dire dans beaucoup de situations. Un des livres que j'ai beaucoup aimé, Proverbes, dans le début de ma conversion, vraiment, c'était un livre riche de pépites de toutes sortes. Il va donner des décisions sages de ce que tu dois faire, prendre des décisions dans ta vie. Même Ecclésiaste, il y a même d'autres livres qui sont très intéressants.
Mais après tout ça, il se peut que nous ne cherchions pas encore sa volonté sur le sujet et que nous avons à cœur. Ce que nous demandons dans la prière révèle vraiment la condition de notre cœur, vous savez. C'est alors que nous devons lui demander une compréhension encore plus profonde, même si tu es dans un mur de 10 pouces, de 20 pouces, tu dois demander encore une compréhension. C'est quoi, Seigneur, que tu veux dire? J'ai un exemple tantôt que je veux vous tout de suite là, présenter au Seigneur les raisons pour lesquelles, selon notre compréhension présente de la situation, ce que nous lui demandons nous semble être le mieux, mais il est toujours bon d'ajouter de manière explicite, toutefois, si j'ai tort de demander cela, et si cela ne t'est pas agréable, alors fais ce qui te semble être le mieux, ou simplement si c'est ta volonté. Vous savez, parfois Dieu nous accorde ce que nous demandons. Parfois Dieu nous donnera une compréhension plus profonde ou changera notre cœur afin de nous amener à demander quelque chose d'autre. Parfois, il ne nous accordera pas ce que nous avons demandé, mais nous montrera simplement que nous devons nous soumettre à sa volonté. Par exemple, un exemple concret. Je subis une injustice dans l'Église à propos de certaines paroles d'un frère et d'une sœur qui m'ont véritablement blessé, puis j'ai aucun nom en tête, mes frères et mes sœurs, c'est un exemple. Et là, je suis en colère après lui, et cette colère-là reste le reste de la journée. Le soir, avant de m'endormir, je demande sincèrement à Dieu d'enlever ma colère envers ce frère ou cette sœur, et de m'aider à pardonner à ce frère ou à cette sœur, qui m'a vraiment manqué de respect, mais qui possiblement n'a pas pris conscience de sa blessure, parce que tu rajoutes ça dans ta prière, qu'il l'ait ou l'a fait. Puis là, tu rajoutes un petit quelque chose, mais j'aimerais que cette personne puisse venir me voir et me demander pardon pour ce qu'elle m'a fait, parce que je suis en colère. Ça, c'est ta demande textuelle à Dieu. Il va se passer 2 choses dans votre prière. Je vous le dis. J'ai essayé de mettre de quoi de concret parce que c'est pas tangible, hein, mais en même temps, j'espère que ça va vous inspirer dans toutes les situations. Dieu répond à ma prière, car dès le lendemain, je n'ai plus de traces de... Ça arrive. Moi, ça a déjà fait, c'est des faits vécus. Aucune trace de colère, ni de rancœur à propos du commentaire de mon frère, ma soeur, ou de ma soeur. Et qu'en plus, il vient me voir pour me dire, en plus, la personne vient te voir et dit, hey, excuse-moi, hier, je t'ai vraiment blessé. Je te demande pardon. Hey, là, tu dis, Seigneur, merci. Merci, premièrement, d'avoir calmé mon cœur, me donné la paix, mais en plus, ma soeur ou mon frère est venu me voir pour me demander pardon. Mais il peut se passer une autre chose aussi. OK? Il se peut que je me lève encore avec une petite colère modérée. Ça n'a pas passé. La pilule n'a pas digéré. Mais vraiment présente dans mon cœur. Puis les paroles qui m'ont été dites, ça circule dans la tête là, tout le temps. Tu as de la misère même à te concentrer sur ton travail. Sans cesse au point que mon attitude change avec mes proches. À ce point-là. Je me dis constamment, il ou elle me doit des excuses. Elle doit le faire absolument. Puis là, il ne se passe rien. Et les jours suivent et rien ne s'améliore. Ça va mal, hein? Quelle est la volonté de Dieu? J'ai demandé à Dieu fortement, vraiment, de venir à mon aide. Que fais-tu? Ce que Dieu est en train de faire avec nous dans le moment, c'est de nous révéler autre chose que nous ne voyons pas sur notre personne. On ne le voit pas. Ah, et ça m'a... Dieu m'a montré beaucoup de choses comme ça. Et Dieu veut se servir de cette situation pour nous amener à une plus profonde compréhension de nous-mêmes. Ça, c'est assez... Puis, bien souvent, c'est nos proches. Là. Quand je parle proche, mon épouse et moi, ou quelqu'un d'autre, c'est elle la plus proche. On vit jour après jour ensemble. Écoute. Mais je parle en général. Tu sais, mettons, toutes choses confondues. Et là, tu dis, Père, je ne comprends pas. Là, tu pries le soir ou le lendemain ou sur le lendemain, je ne comprends pas pourquoi que je suis en colère et que je ne veux pas pardonner à ce frère ou sa sœur. Là, tu es tout dans le dos. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Quelle attitude de mon cœur qui ne te plaît pas? Révèle-moi mon péché ou encore ce qui ne va pas dans mon cœur. Pourquoi le frère ou la sœur ne me demande pas pardon? Puisque dans ta parole, puis là on va chercher les paroles, hein, qui fait notre affaire, puisque ta parole, tu dis que l'on doit se pardonner les uns les autres. Et elle ne le fait pas. Vous savez, c'est là que Dieu nous amène
à demander quelque chose d'autre, d'autres choses. Frères et sœurs, nous devons rester extrêmement sensibles à ce genre de situations, car sachez une chose, que l'ennemi veut absolument détruire le corps de Christ. Pour ça, je dis, analysez, regardez ce qui se passe. Puis là, la graine commence à continuer. Là, tu commences à plus aimer les frères et les sœurs, tu commences à plus aimer la communion fraternelle, tu commences à plus... Peut-être là, tu t'en ajoutes, là. Et son but, c'est que nous haïssions. Son but à l'ennemi, c'est qu'on s'haïsse les uns les autres. C'est pour qu'on s'aime. Ça, c'est Dieu veut qu'on s'aime les uns les autres, par son amour qui est en nous. Mais l'ennemi veut qu'on se haïsse. C'est la même chose quand on entend une prédication. Souvent, on ne retrouve pas la personnalité. Des fois, on est tous différents. Vincent est différent. Toute personne qui va amener la parole est différente. On va voir un visiteur la semaine prochaine, le père à Rachel, qui va être ici, qui va nous entretenir sur la parole. Vous savez, puis là, ce qu'on doit avoir comme ouverture d'esprit par le Saint-Esprit de Dieu, c'est qu'est-ce que tu as à m'apprendre aujourd'hui? Seigneur, c'est quoi tu m'as à apprendre? Je ne connais pas vraiment, mais ton serviteur, Dieu a mis son serviteur pour parler de sa parole. Et on doit être toujours ouvert, pas tomber dans « Ah, j'aime pas vraiment ça, ce qui a été dit ». Pensez plutôt, regardez et considérez ce qui a été dit. Considérez ce qui a été dit. Maintenant, il se peut que nous restions des semaines et des mois pour venir à mon histoire dans cette situation et régulièrement nous demandant à Dieu de nous aider. Mais Dieu ne répond pas toujours comme nous l'avions demandé. Je parle par expérience. Parfois, il ne nous accordera pas ce que nous avons demandé, mais nous montrera simplement que nous devons nous soumettre quand même à sa volonté. Tout d'un coup, un jour, un de ces matins ou un de ces soirs, si vous écoutez, j'ai bien dit si vous écoutez la voix de Dieu, j'aime cette petite voix-là, pas tout ce qui se dit des fois, mais là, il dit, mon enfant, j'ai attendu ta prière. C'est vrai que ta sœur ou ton frère t'a offensé par des paroles dures et que tu m'as demandé de t'aider à enlever ta colère et à pardonner ce qu'il t'a dit. Et aussi, tu m'as demandé qu'il vienne te voir pour te demander pardon. Il n'oublie aucune phrase, le Seigneur Jésus-Christ. Aucune phrase. Il ne fait pas comme on dit, un filtre. Il écoute tout. Ma volonté, c'est que tu ne sois plus en colère contre ton frère et ta sœur, et aussi que tu lui pardonnes tout ce qu'il a fait. Ça, c'est ma volonté. Qu'est-ce que tu attends quand tu entends une réponse comme ça? Oui, mais elle n'est pas venue me voir. Elle n'a pas besoin de demander pardon pantoute. J'ai prié pour toi, puis tu sais, ta parole, elle dit. Oui, mais Dieu dit, OK, je t'enlève ta colère, pardonne-y, puis c'est tout. Ça, c'est ma volonté. C'est-tu dur à gober? Absolument. Vous savez, mes frères, si je juste donner un exemple, juste pour vous dire, mais écartiez ça partout dans tous les domaines, vous allez voir comment l'ennemi travaille dans nos vies, puis comment Dieu travaille dans nos vies. Mon message principal d'aujourd'hui pour faire la volonté de Dieu, c'est d'être écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Écoutez ce qu'il a à dire, même si ça ne fait pas votre affaire. Hein? Maintenant, est-ce que c'est mal de dire si c'est ta volonté? Vous savez, parfois, on n'a pas le choix parce que c'est difficile des fois d'arriver et par rapport à toutes nos connaissances qu'on a, parce que Dieu nous prend là où on est, puis il nous fait avancer tranquillement, jour après jour, année après année, année après année, tu n'as jamais fini jusqu'à ta mort à te révéler qui il est, par sa puissance, par sa parole, par tout ce qu'il est. Donc, des fois, il dit, je ne suis pas sûr de ce que je demande, parce que je ne l'ai pas vu vraiment, mais Seigneur, si c'est ta volonté. Mais il n'y a pas de mal à dire ça, parce que ça peut arriver. On ne peut pas dire, par exemple, si c'est ta volonté de me donner de la sagesse, bien là, c'est sa volonté. C'est écrit noir sur blanc. Ce qui est écrit noir sur blanc dans les Écritures, elle est là, cette promesse-là. On n'a pas besoin de dire, bien, peux-tu nous donner, si c'est ta volonté? Non, non, c'est ta volonté qu'on ait de la sagesse. Puis il y en a bien d'autres versets qui nous disent ça. Fait que moi, je dis, c'est pas approprié. Ça, quand une promesse est écrite dans les Écritures,
Tu ne demandes pas si c'est ta volonté. C'est sa volonté qu'on se repente de nos péchés. C'est sa volonté qu'on confesse nos péchés. C'est sa volonté de pardonner. C'est sa volonté. C'est tout ça. Quand tu regardes les Écritures, tu dis « Wow! » C'est pour ça que je reviens à mon petit mot. Considérez et regardez attentivement les Écritures. La grande leçon à apprendre et à retenir sur prier selon sa volonté, c'est ceci. Nous devrions non seulement présenter nos requêtes à Dieu, mais rester silencieux devant lui pendant ces moments où nous nous mettons à l'écoute du Seigneur. Je vous dis, c'est mes plus beaux moments de la vie. Vraiment. Puis vous seriez surpris de ce que Dieu a à vous dire. Psaume 27, 14. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 38, 16. Éternel, c'est en toi que j'espère. C'est en toi. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. Je sais que tu vas répondre. Peut-être pas ce qu'on désire, mais il va répondre. Psaume 130, 5, 6, il dit, j'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur. Ça, là, c'est la véritable foi. C'est vraiment la prière et ses promesses. C'est un élément. La persévérance dans la véritable foi qui sauve amène une espérance en un Dieu qui accomplit toujours ses promesses. Pas un que peu, toujours. Ce qui est écrit dans les Écritures. En priant selon sa volonté, Dieu peut changer les désirs de notre cœur, transformer notre regard sur la situation pour laquelle nous prions. Donc, Dieu nous accorde une compréhension plus profonde de sa parole. Il nous rappelle un passage de l'Écriture qui nous permettra de prier plus efficacement. Et finalement, il nous montre quelle est sa volonté. Ou il l'augmente, et en plus, il l'augmente autrefois afin que nous puissions prier avec une grande confiance. Terminons là-dessus. On aura l'autre partie dans 2 semaines. Prions. Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu plein d'amour, de joie. Merci Seigneur d'avoir l'occasion, c'est-à-dire d'avoir ce privilège de pouvoir communiquer avec toi en prière. Le mot prière pour l'ensemble de l'humanité représente peu. On fait des prières égoïstes, des prières qui sont virées vers notre nombril, en pensant, Seigneur, que toutes ces choses-là, on a un droit. Mais la prière, ce n'est pas ça. La prière, c'est de connaître qui tu es et tes promesses que tu as mises en place. Ça, on peut se mettre vraiment, Seigneur, s'appuyer sur toi, s'appuyer sur ces promesses, parce que par la prière, on peut encore approfondir davantage ce que tu nous as promis pour l'éternité. Seigneur, que mes frères et sœurs soient bénis par cette parole et qu'on puisse s'en aller en paix et en toute tranquillité. Amen.